Bonjour tout le monde, alors là je reviens avec un petit tirage à choix. Alors si vous voulez zapper toute l'intro, la minuterie sera juste en dessous dans la barre d'information. Et pour celles et ceux qui veulent me suivre, en fait je fais cette vidéo évidemment est un tirage intemporel. Donc vous pourrez choisir avec la minuterie ce qui vous appelle. Le titre de la vidéo je pense est assez évocateur pour que je n'ai pas besoin vraiment d'approfondir. C'est vraiment en fait par rapport à l'énergie, dans quelles énergies vous êtes actuellement et ce vers quoi vous allez. Donc vu que c'est intemporel, ça pourra marcher plus tard, mais au moment où moi j'enregistre, on est dans une période automnale où on rentre dans l'automne. Et je voulais vous lire en fait, j'ai découvert un petit livre super pour justement faire un tirage qui soit en cohérence avec le changement de saison qui est en train de s'opérer au moment où j'enregistre. Donc comme je vous l'ai dit, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez zapper. Et je lance aussi un jeu concours, comme je le fais souvent pour les tirages à choix. Ce que je mets à gagner, vu que ce mois-ci, voilà, on rentre dans l'automne, c'est ce magnifique collier style mala en pierre naturelle de jaspe Kambaba, je crois, donc qui est un jaspe qui vient d'Afrique. Donc voilà, pour participer, c'est simple. Il vous suffit pardon, de mettre je participe dans les commentaires sous cette vidéo YouTube et de vous abonner également à la page Facebook, de mettre un petit pouce en l'air sur la page Facebook et le tirage au sort aura lieu. Je vous mettrai les dates parce qu'au moment où je ne sais pas, mais les datations pour les débuts du tirage, donc c'est quand cette vidéo sera publiée, et pour les résultats, je vous mettrai la date en barre d'information. Donc voilà, je participe dans les commentaires de cette vidéo YouTube et un petit like sur la page Facebook et le gagnant ou la gagnante sera annoncé sur la page Facebook avec la date donnée. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pour le jeu concours. Là, je voulais vous présenter en fait, donc c'est tout ce que j'utilise. J'essaierai de vous lister ça si ça vous intéresse pour que vous puissiez vous le procurer dans la barre d'information. Et là, je voulais vous partager en fait le mois d'octobre. Alors, je vais peut-être pas tout vous lire, mais pour celles et ceux que ça intéresse de savoir ce que ce changement de saison va vraiment nous apporter et surtout d'un aspect plus, on va dire, pas forcément païen, mais en tout cas d'un aspect un petit peu plus, on va dire, dans la tradition païenne, ce que symboliquement ce mois veut dire. Donc là, on nous dit octobre, les arbres revêtent leur beauté automnale, les chemins forestiers sont secs, sous le crépuscule d'octobre, l'eau reflète un ciel immobile. The wild swans are cool, de William Butler Yeats. Alors, il va y avoir. Donc, ce que j'aime bien ici, c'est qu'en fait, ça fait un récapitulatif des choses importantes qu'on va avoir durant ce mois d'octobre. Comme je vous disais, je ne vais pas tout vous lire, mais je pense que ça peut être intéressant par curiosité si vous voulez un petit peu savoir voilà, ce que symboliquement octobre représente. Donc déjà, la pleine lune qu'il y aura en octobre est appelée la lune du chasseur, appelée ainsi car c'est la première pleine lune après la récolte, une fois les champs défraîchis, ce qui permettait aux chasseurs de distinguer facilement leur proie. Certains l'envisagent comme un appel aux armes, un signal pour les tribus primitives, afin de se préparer aux durs mois d'hiver, souvent de grande taille et d'une teinte orange foncé. Cette lune est également nommée lune de sang ou lune sanguine. La lune du chasseur apporte avec elle un changement de saison. Les feuilles tombent tandis que la terre mûrit et se rétracte. L'air est riche du pouvoir de transformation, ce qui en fait le moment idéal pour accepter le changement et aller de l'avant. Comme les tribus anciennes, laissez la lune du chasseur éclairer votre chemin. On a aussi ce qu'on appelle symboliquement chez les Wiccans, chez les païens, Samayan, le 31. Je ne sais pas comment ça se prononce, je crois qu'il y a plusieurs façons. Donc voilà, c'est une fête païenne de la fin de l'été. Donc en gros, c'est traditionnellement Halloween. Donc là, je vous lis. Entre les équinoxes d'automne et d'hiver, Samayan, qui signifie fin de l'été, est une fête païenne appelée le Nouvel An des sorcières. Il s'agit d'un événement hautement mystique où le voile entre ce monde et le prochain s'amincit, les esprits et les fées parcourant la terre. Samayan est un moment où l'on se souvient et où l'on honore les morts. Les âmes perdues qui ont quitté ce monde sont plus susceptibles de nous retrouver lors de la veillée de Samayan et les capacités psychiques sont alors renforcées. Les Celtes la considéraient comme leur fête des morts et allumaient des feux pour éclairer le chemin du retour pour ceux qui se trouvaient dans le monde des esprits. Associé à la déesse grecque des sorcières, Hécate, Samayan est le moment idéal pour communier avec vos aides spirituelles et recevoir des conseils de vos guides psychiques. Le cristal du mois, c'est le quartz rose qui va nous permettre d'équilibrer justement l'amour. Donc c'est marrant parce que j'ai la pierre que j'offre là, enfin le collier, c'est aussi pour le chakra du cœur. La fleur du mois, c'est le souci.
Fleur de naissance de ceux qui sont nés en octobre, le souci illumine ce mois associé à la chaleur du soleil. Le souci favorise la créativité et attire l'amour sous toutes ses formes, connues dans le monde entier. Pour ses propriétés curatives, ses feuilles et ses pétales peuvent être consommés et sont souvent utilisés pour soigner les coupures et les ecchymoses. L'animal du mois, c'est le loup. L'arbre du mois, c'est le sorbier, pour celles et ceux qui veulent aller regarder ce que c'est. Ah, je vous lis ça. Cet arbre fascinant est associé au mois d'octobre. Il est sacré dans le monde entier. Dans la mythologie scandinave, la première femme a été fabriquée avec ses branches. Très protecteurs, on portait des brindilles de sorbier pour éloigner le mal ou pour éviter les enchantements. La présence d'un sorbier près du bétail était considérée comme un présage positif pour les Grecs de l'Antiquité. L'arbre jaillissait des plumes et du sang d'un aigle envoyé par les dieux pour récupérer un calice magique auprès des démons. Les plumes se transformèrent en feuilles et les gouttes de sang devinrent les baies rouges de l'arbre. Et si vous voulez travailler avec le tarot, ça va être l'impératrice pour notre mois d'octobre qui va un petit peu être la synthèse de ce mois avec, comme on le voit ici, l'impératrice qui est en gestation de quelque chose qui arrivera dans 9 mois. Voilà pour le petit tour d'horizon pour ce mois d'octobre, là au moment où j'enregistre. Et sur ce, eh bien écoutez, sans plus tarder, on va entrer dans ce petit tirage. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Moi, je vais commencer avec ce qu'on a ici. Pour celles et ceux qui ont choisi la fiole dorée, ça va être en lien avec le chakra du plexus solaire et la révocation du vœu de sacrifice. J'ai fait une vidéo sur le sujet, si ça vous intéresse, le lien est en barre d'informations pour savoir ce que c'est. Les révocations de vœux, super important. Donc voilà, vous en gros, on est dans une énergie déjà de, comme on dit en anglais, willpower, de vraiment aller de l'avant, de pouvoir vraiment être dans une forme de création. Donc ça relie très bien avec la carte de l'impératrice dans le tarot, comme vu précédemment dans l'intro. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose d'assez lumineux, d'assez vif, d'assez chaleureux, d'assez enveloppant, où je pense que l'axe du tirage déjà avec ce que je ressens ici, ça va plutôt être axé votre vie émotionnelle et comment en fait améliorer votre qualité de vie relationnelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à ça ici. Alors, on va aller découvrir les cartes pour voir quelle est l'énergie du moment. Et ensuite, on creusera pour aller voir justement où est-ce que vous allez avec ça. Alors, j'ai peur que ça s'ouvre. Donc, malheureusement, vous ne verrez peut-être pas bien la jolie couleur. Mais je préfère la remettre droite pour éviter les problèmes. Alors, au niveau des cartes, on a l'hiver. Donc, vous êtes peut-être des bébés nés en hiver. Hein, donc, peut-être probablement des sagittaires qui me regardaient ou des capricornes. Quelque chose de, voilà, peut-être des signes de terre aussi, ça pourrait nous parler de ça. Alors, j'ai pris que 2 cartes. Attendez, vous, il en manque une. J'en ai pris 3 pour chaque. Et après, je compléterai en live avec le tarot pour avoir plus d'infos. Alors c'est intéressant parce que pour moi on a 2 énergies qui sont à la fois complémentaires et contradictoires, à savoir qu'on va vous parler ici de remettre chaque chose à sa place dans votre vie, donc très clairement de faire le tri de façon au sens propre comme au figuré, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on veut vous préparer pour la suite où il sera plus question d'aller justement explorer des terrains inconnus, des zones inconnues. Et que là vous êtes dans une forme un petit peu peut-être de mode ermite, d'hibernation, où vous avez besoin en fait de remettre de l'ordre dans votre vie, clairement, de façon très globale. On a besoin de se retrouver peut-être avec soi-même, de prendre du temps pour soi et d'être vraiment en fait dans une phase de repos, j'ai l'impression. Il y a quand même une notion d'apprendre à se reposer, à prendre du temps pour soi, après peut-être une phase justement d'été qui a été très intense pour vous, c'est possible. Ok. Au niveau des cartes en plus, on a l'observateur. Donc oui, pour vous apparemment, les énergies actuelles ne sont pas à l'action, elles sont à l'observation et entre guillemets à un espèce de temps de réflexion pour savoir qu'est-ce que vous allez vouloir faire plus loin. Voilà. Connaissance profonde, ça peut aussi nous parler d'avoir fait un travail sur soi, peut-être d'avoir même entamé un travail thérapeutique pour certaines personnes. En tout cas, on nous dit bien ici qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous preniez en considération, probablement plutôt durant la période du coup automnale ou hivernale, et que vous allez avoir des informations pour pouvoir faire les meilleurs choix. Mais pour moi, vous n'êtes pas dans une énergie d'action. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, le temps n'est pas à l'action, le temps est plus à la réflexion. Hein. Je vais compléter avec le tarot pour voir ce que ça dit.
énergie enfin plutôt des personnes qui auraient choisi la fiole jaune, dorée. Alors, ce que le tarot vient nous ajouter en plus, oui, c'est qu'il y a peut-être eu des événements qui ont été assez rapides, assez bouleversants pour vous. On nous parle aussi peut-être de devoir travailler sur la blessure du rejet. J'ai fait une playlist stat à cet effet si ça vous intéresse. Mais en gros, on voit que c'est comme si on vous avait coupé, le projet avait été coupé dans l'œuf. Je me souviens plus de l'expression, mais c'est comme si le projet avait été complètement abrogé dans l'œuf. Et je pense qu'il y a une forme de frustration qui ressort parce que justement, vous n'avez pas pu aller au bout de quelque chose là. Je pense que c'est d'ailleurs ça qui fait que votre vie a été mise entre parenthèses pendant une période de temps où vous êtes encore dans une phase de justement gestation et de transition parce qu'un projet n'a pas pu être mené à bien comme vous le vouliez. C'est-à-dire que les idées sont encore là, je vais voir le valet de bâton comme des idées mais qui sont encore à l'état embryonnaire. C'est quelque chose qui n'est pas du tout acté, qui n'est pas du tout officiel et au final qui en plus de ça a peut-être même été mis à la poubelle avant même d'avoir commencé. Ça peut aussi nous parler d'une relation du coup, hein, où c'était un stade vraiment très très nouveau de la relation et puis bim, il s'est passé quelque chose et on voit que on essaie de trouver du réconfort auprès de ses amis mais que quelque chose a été secoué et a été émotionnellement assez perturbant. Bon bah déjà on a un peu le topo. On va aller voir du coup vers quoi vous allez. Pour les personnes qui auraient choisi la fiole dorée, vers quoi vous allez? On a vu où vous étiez, maintenant on va voir vers quelles énergies vous allez. Bon, les deux voulaient sortir ensemble. Je crois que j'ai pris le deck à l'envers, non? Alors, est-ce que c'est moi qui ai tout? Oui, alors attendez, ça compte pas, ça veut dire qu'elles ne sont pas sorties à l'envers, j'ai pris le jeu à l'envers. Ok, donc là on nous dit vraiment que ça pourrait vraiment, ça corrobore avec ce qu'on a vu précédemment, on nous parle de nouveau départ mais qui va être pris de façon très raisonnée, très pragmatique. L'heure n'est pas aux décisions impulsives. Je vous conseillerais d'ailleurs si vous avez un tempérament impulsif de mettre vraiment de l'eau dans votre vin et d'appuyer sur la pédale de frein quand vous commencez à vous emballer. On a vu avec le tarot le 3 de coupe qui résonne d'ailleurs très bien avec cette carte. J'essaie de vous le retrouver. On voit quand même une similitude au niveau des imageries et de la signification, à savoir que je pense que avoir un groupe solide de soutien, de support ou des amis vraiment fidèles va vous aider en fait à pouvoir raviver un peu la joie, retrouver un petit peu de gaieté et pouvoir surtout vous aider à laisser derrière une version de vous-même. On voit bien ici qu'elle tient la lune, on dirait que c'est la lune et la terre. Pour moi, c'est de lâcher des choses, de laisser au passé certaines choses pour aller vers votre destinée, entre guillemets, hein. On nous parle aussi de nouveaux départs. Donc vraiment, je pense que vous êtes dans une phase de transition où là, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur. Tout se passe plutôt en interne. Et c'est à travers, au final, comment dire, une découverte de vous-même ou une redécouverte de vous-même et en mettant les choses à leur place, à leur juste place dans votre vie, et peut-être aussi ça inclut des gens, de pouvoir vraiment faire le ménage pour vous focaliser sur la suite qui arrive. Donc la suite arrive heureusement et je pense qu'elle va vous sortir un petit peu d'un état peut-être d'anxiété ou de stress de ne pas savoir quoi faire en fait, hein. On va complémenter avec le tarot pour aller voir. Ok, vers quoi les personnes qui ont choisi la fiole dorée vont? Ça, on nous parle des amis, mais ça pourrait aussi être la famille. Voilà, on lâche un projet qui était peut-être fait sur un coup de tête ou qui était, entre guillemets, quelque chose qui vous passionnait, mais c'est un peu comme un feu de paille. C'est quelque chose qui est monté aussi vite que c'est retombé comme un soufflet. Alors que là, on part sur des idées. On est encore sur un page, donc c'est des énergies assez jeunes, assez frêles, mais on part sur un page de denier. Les deniers sont quand même ancrés dans quelque chose de plus long terme. Donc là, vous avez un peu comme le magicien
dans le tarot, la baguette, pour pouvoir essayer des choses. On voit un petit peu comme un petit apprenti sorcier. Vous allez essayer des choses. Il y a une idée de collaboration, donc vous, peut-être que vous y gagneriez à bien vous entourer, à vous forcer peut-être à sortir un peu plus si vous êtes un peu en tendance trop ermite à se refermer sur vous en ce moment. Et là, on voit que vous pourriez, si vous demandez de l'aide et que vous frappez aux bonnes portes, avoir des collaborations très fructueuses. Voilà, on a le soleil. Donc là, si un projet tombe à l'eau, ne désespérez pas, un autre projet mieux ou une autre relation encore plus, on va dire, chaleureuse et aimante arrive vers vous. Donc pas d'angoisse, pas d'inquiétude, vous êtes sur la bonne route. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Cette carte, elle résume extrêmement bien votre état d'énergie actuel et ce vers quoi vous allez. Vous êtes en train de jongler entre la vieille énergie et la nouvelle. Et en fait, il va falloir laisser progressivement le travail se faire pour que vous puissiez lâcher l'ancienne énergie pour pleinement aller vers la nouvelle. Donc ça pourrait nous parler d'une relation, ça pourrait nous parler d'un travail, ça pourrait nous parler d'un projet de vie. Donc là, c'est à vous en fait de faire la transition le plus, on va dire, de façon la plus adéquate pour vous, la plus adéquate. Qu'est-ce que nous dit le message conseil pour vous? Ah bah c'est sorti tout seul. Conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et les soutiens de vos guides. Mais là, je pense même pas que c'est forcément les guides pour les personnes qui croient à ça. C'est vraiment des gens dans votre entourage qui seront bien avisés et qui vont vous donner les bonnes indications. La fluidité va être aussi un très bon curseur pour savoir si vous êtes dans la bonne direction ou pas. Si c'est facile et fluide, c'est que c'est pour vous. Si vous commencez à vous empêtrer et que vous sentez que c'est une vraie corvée, c'est que la vie vous propose autre chose ailleurs. Et là, on vous conseille de ne surtout pas trop vous camper sur vos positions, mais plutôt d'aller vers la nouveauté et d'aller vers ce qui est plus chaleureux et ce qui vous nourrit en fait. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. Pour ceux qui ont choisi la fiole dorée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour me contacter, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et pour le jeu concours, si vous avez loupé l'intro, eh bien, je vous laisse aller regarder en dessous dans la description comment ça se passe. Et merci de m'avoir écouté. Pour les personnes qui ont choisi la fiole rouge, alors rouge comme la vie, le sang, la passion, donc là c'est en lien avec le chakra racine qui est en lien avec le vœu de pauvreté. Si vous voulez révoquer vos vœux, la vidéo explicative sera dans la barre d'infos. Mais on est sur peut-être quelque chose de plus d'ordre matériel ou en tout cas d'avoir besoin de se sentir en sécurité dans la vie de façon générale. Retrouver une forme de sécurité. Ah, j'ai pris 2 cartes pour tout le monde. Ah. Ouais, c'est ça. Vous, on voit bien en plus les 2 personnages sur ces cartes sentent des fleurs. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion soit d'être très connecté à la nature, soit de vous trouver une espèce de passion pour la botanique ou l'herboristerie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de savoir que ce qu'on pousse doit être arrosé pour pouvoir grandir. Et c'est à nous de choisir ce que l'on veut arroser. Et je pense que pour vous, ça va être quelque chose de primordial d'être très, très conscient et de vraiment faire attention à ce que vous arrosez et de pouvoir éprouver de la gratitude aussi pour ce qui pousse et ce qui est déjà là, à votre portée. Entre deux mondes, pouvoir supérieur, la symphonie inachevée. Alors vous, c'est intéressant parce que les tirages, apparemment là, en tout cas avec le premier, il y a une caisse de résonance avec la fiole dorée. Donc si vous hésitiez entre les deux, peut-être que allez voir le tirage d'avant. Mais là, c'est à un autre niveau. Pour moi, c'est un niveau plus psychique, c'est-à-dire que c'est un niveau presque plus au niveau des perceptions extrasensorielles. Il y a quelque chose que vous avez commencé depuis un certain temps qui doit se clôturer. Mais c'est comme si vous repoussiez la fin. Vous repoussiez l'échéance, vous repoussiez en fait l'inévitable. Je vais quand même compléter pour la symphonie inachevée. Vous, le projet, il est plus que mûr, il est plus que prêt. Il est temps de le laisser, de le laisser prendre son essor. Ou si c'est une relation, il est temps d'avancer, mais vous n'arrivez pas parce que vous avez peur.
Approcher du gouffre, c'est ça. Alors vous, ça pourrait être typiquement, je prends un exemple parce que j'ai une cliente comme ça et je vous ferai probablement un podcast là-dessus parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est les transitions de vie. Par exemple, quand on va passer à la retraite, il faut faire en fait son deuil très littéralement de sa vie d'avant, de sa vie de quand on était salarié ou de quand on était entrepreneur. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une phase transition de vie et qu'on n'arrive pas à lâcher. On ne veut pas lâcher, on ne veut pas passer à la suite. Pour moi, il y a une forme de, je sens dans votre tirage une forme de résistance. On ne veut pas lâcher, on ne veut pas passer à la suite alors qu'on sait qu'il n'y a pas trop de choix, il va falloir le faire en fait. Donc la résistance n'est pas vraiment, ne vous rend pas service quoi. On va complémenter parce que ce tirage est un peu plus nuancé que le premier. Au niveau de vos énergies actuelles, c'est une histoire d'amour aussi peut-être pas finie. Il y a quelque chose parce qu'il y a quand même des cœurs sur les deux cartes complémentaires. Donc si on n'arrive pas à boucler un dossier avec quelque chose ou avec quelqu'un, vous clairement c'est ça. Hein. Est-ce que je peux avoir des infos par rapport aux énergies des personnes qui ont choisi la fiole rouge? On n'arrive pas à boucler le dossier, on n'arrive pas à faire son deuil de quelque chose, on n'arrive pas à avancer quoi. Ok, 6 de denier, très bien. C'est comme si vous vous voiliez un petit peu la face et au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez une bonne intuition, un bon ressenti, mais vous ne l'écoutez pas. J'ai l'impression qu'il y a presque une peur, un syndrome de l'imposteur, un peu. La peur de passer à mieux, d'avancer, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la peur de la guérison. Vous avez peur d'aller mieux. Ça peut paraître paradoxal, mais en réalité, ça arrive énormément. C'est quand on arrive à un certain palier et qu'on a travaillé sur soi, qu'on a avancé sur certains blocages, qu'on a travaillé dessus, il peut remonter une espèce de peur un petit peu presque archaïque où on a peur d'aller mieux. Et ben vous, j'ai l'impression que c'est ça, votre énergie. C'est tout va de mieux en mieux. Peut-être qu'au niveau financier, ça s'améliore, votre vie matérielle, votre confort de vie, vos relations en famille s'améliorent, mais une partie de vous est quand même assez dubitatif ou dubitative et un petit peu angoisse de l'après, en fait. Un peu comme l'exemple d'une mère qui est enceinte, d'une future maman plutôt qui est enceinte et qui a peut-être adoré sa grossesse ou détesté et qui se dit mon Dieu c'est la fin d'une époque, je vais accoucher et ma vie va changer pour toujours. Bah vous c'est un petit peu ce genre d'énergie où on a peur du changement qui va impliquer forcément de devoir sortir de ce qu'on connaît en fait. Ouais c'est ça. Ça pourrait être au niveau sentimental vous. Hein. Il y a la peur d'un changement, ouais. La peur d'avoir le cœur brisé et le fait de vouloir se surprotéger. Vous, ce qu'on peut vous conseiller là dans vos énergies, vu ce qu'on voit, c'est d'essayer d'accepter d'accueillir votre vulnérabilité et vos peurs et surtout votre peur du rejet du coup et votre peur de perdre. Ça peut aussi être lié à un projet ambitieux au niveau professionnel où vous avez les cartes en main, vous le savez, le projet il est bien monté, mais il y a une vraie peur de fond disproportionnée, presque irrationnelle, qui vient de vos blessures et de votre peut-être de votre vie, hein, où il va falloir apprendre à dépasser ça. Et évidemment, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Au niveau de ce vers quoi vous allez du coup, parce que c'est intéressant ça de voir vers quoi vous allez. Parce que le potentiel est là, mais la peur d'utiliser le potentiel vous paralyse un petit peu. Hein. On va aller voir. Au niveau de ce vers quoi les personnes qui ont choisi la fiole rouge vont. Oui, c'est ça. Et en plus, vous êtes aidé là-haut, enfin, si vous croyez à ce genre de choses. Mais là, on va quand même nous signifier que vous êtes hyper accompagné, que vous êtes hyper drivé, que vous êtes sur un chemin, que vous avez clairement les cartes aux mains pour pouvoir faire ce que vous désirez. Mais là, c'est une question. Là, c'est vraiment. Là, c'est vous. Hein. Là, c'est comme si vous aviez passé des heures à faire la théorie et là, on doit passer à la pratique. Là, il n'est plus question de rester comme un petit rat de bibliothèque à étudier les proportions, les pourcentages, les machins bidules. Là, il est temps d'aller sur le terrain. C'est comme si la maison, vous l'avez posée sur le papier, vous avez travaillé un architecte. Maintenant, il est temps de passer aux travaux, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous redoutez, de passer à l'action. C'est étonnant. C'est ça, vous êtes hyper protégé, j'ai envie de vous dire, évidemment.
faites les choses en votre âme et conscience, mais au vu des cartes, vous êtes plus que prêt ou prête pour attaquer ce qu'il faut que vous attaquiez. Hein. Donc ce vers quoi les personnes qui ont choisi la fiole rouge vont. C'est un peu comme ces gens archi qualifiés qui ont fait 50 000 formations et puis c'est jamais assez en fait. Hein. En fait, ça sera jamais assez si votre curseur est dans l'insatisfaction chronique et dans un manque d'estime de vous et de vos compétences, hein, dans un doute de vos compétences. Hein. Vous, l'ennemi numéro 1, c'est le doute. Hein. Ce vers quoi vous allez, quelque chose de maîtrisé, donc vous allez réussir à dépasser, en tout cas je vous le souhaite, vos appréhensions actuelles. On va dépasser les appréhensions actuelles. On va retrouver une forme d'optimisme aussi, j'ai l'impression. Voilà, le jugement, vous êtes très aidé. Il y a quelque chose d'éminemment karmique là-dedans. Voilà, c'est ça. C'est le pouvoir va s'activer. Si vous êtes prêt à l'activer. Voilà, qu'est-ce que tu viens faire là, toi ? C'est ça, la connaissance, vous l'avez, vous. Hein, c'est bon, il faut arrêter d'être à vouloir à tout prix vous cacher pour fuir des responsabilités ou une prise de décision que vous devez prendre. La connaissance, vous l'avez, la sagesse, vous l'avez. Il est temps d'avancer. Hein. Il n'est plus temps de se carapater, de se cacher dans sa coquille. Là, il est temps de vous montrer et d'oser assumer ce que vous voulez et vos véritables désirs. Hein. Et même s'il y avait de la compétition et que vous avez peur un peu de la compétition, par exemple, que vous voulez lancer un projet sur les réseaux sociaux ou quelque chose où vous devriez vous mettre en avant en tant que personne et vous ne vous sentez pas à l'aise à parler en public, eh bien là, on vous propose de vraiment battre le fer tant qu'il est chaud et d'aller à confronter cette peur de façon très directe pour pouvoir en fait la dépasser, quoi. Vous, il faut sortir d'un espèce de mental où on mouline, on n'arrête plus de mouliner, mais où on n'agit pas. Vous devez agir. En tout cas, c'est ce que les cartes vous préconisent. On va voir ce qu'est le conseil. Quel est le conseil? N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Et si vous souhaitez un accompagnement, je suis évidemment disponible. Alors, pour les personnes qui ont choisi la fiole rouge, quel est le conseil? Piouf, elle vole. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Donc, oui, il y a un gros manque d'estime de vous. Hein. Pourtant, tout marche bien, tous les boutons sont ouverts, mais il n'y a que vous qui doutez, hein, qui doutiez. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez, montre au monde de quoi vous êtes fait. Donc oui, j'ai peut-être des gens qui veulent être dans un domaine où il va falloir peut-être vous exposer et dépasser la peur d'être exposé d'une manière ou d'une autre à travers, comme je vous disais, les réseaux sociaux, ouvrir une chaîne YouTube, vous lancer dans un projet collaboratif ou prendre vraiment de l'envergure dans votre travail. Hein. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez participer au concours et que vous avez zappé l'intro, toutes les infos sont en barre d'infos. Et merci encore une fois de votre présence. Pour les personnes qui ont choisi la fiole verte, alors verte évidemment en lien avec le chakra du cœur, donc on est sur les guérisons du cœur, pas forcément un tirage sentimental, on va voir ce que ça nous donne. Si vous voulez révoquer le vœu qui est en lien avec le chakra du cœur, c'est le vœu de célibat. Si vous voulez aller voir ce que sont les vœux et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, la vidéo explicative est également en barre d'infos. Alors, pour les personnes qui ont choisi la fiole verte, je vais en prendre une autre. Alors là, on sent bien évidemment, ça paraît évident, des gens assez terre-à-terre, assez simples, qui ont des besoins simples, qui aiment bien être en extérieur, plutôt des gens introvertis, qui probablement ont un très bon rapport avec les animaux ou la nature, peut-être même des gens qui préfèrent être entourés d'animaux que de gens et qui ont du mal en final à communiquer clairement avec les autres. On pourrait être aussi sur cette idée de devoir quitter quelque chose qu'on a construit pour s'en aller vers d'autres aventures. Peut-être aussi des déménagements en vue pour les personnes qui auraient choisi ce groupe et une forme une approche de la vie qui est beaucoup plus simple. Peut-être par rapport à des événements qui vous ont poussé à devoir relativiser énormément sur les problèmes, on va dire, de tous les jours. Mais là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très sain, très posé,
très clair, où on sait qui on est, on prend le temps de faire les choses, on n'est pas dans l'urgence et on sait qu'il faut qu'on construise quelque chose d'autre ailleurs, qu'il y a autre chose à faire ailleurs. Une histoire sans fin, nouvelle vie, c'est ce que je viens de vous dire, ouais. Il est temps pour vous, l'énergie actuelle est déjà dans le changement. Vous avez déjà amorcé une transition. Des 3 groupes, d'ailleurs, je pense que vous êtes celles et ceux qui sont le plus avancés dans votre transition de vie. Et vous faites les choses en fait avec le cœur. Vous avez dépassé ces peurs et ces réticences parce que vous savez qu'en fait, c'est comme un labyrinthe. Il est temps de sortir du labyrinthe et que si vous ne prenez pas les décisions que vous savez en fait que vous avez pris les décisions qui étaient nécessaires pour pouvoir bouger. On voit ici que symboliquement, là, le personnage a brisé la coquille pour sortir de la coquille. Donc vous avez acté le changement d'une manière ou d'une autre, que ce soit de vous décider de vous séparer d'une relation où on tourne en rond, de changer un job où vous tournez en rond, ou d'être simplement de façon plus globale dans une vie où vous vous ennuyez, peut-être où vous avez eu un profond ennui qui vous a poussé justement à vouloir mettre autre chose en place. Ok, au niveau du tarot, pour vos énergies actuelles. C'est ça. J'ai l'impression que j'ai des gens qui en fait ont presque peut-être mis de côté ou fait en sorte de se dire là, de cette période à cette période, je prends un petit break pour pouvoir en fait me focaliser sur des projets ou pour pouvoir me mettre vraiment à fond dans une relation ou privilégier ma vie de famille pour vraiment passer du temps à être dans la création. Peut-être que je suis avec des gens qui sont dans des domaines artistiques ou dans des domaines très manuels. Vous avez écouté votre intuition et j'ai l'impression que vous avez bien fait parce qu'on nous dit qu'ici on change, on avance vers autre chose, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant émotionnellement. Et j'ai l'impression que vous savez que vous avez fait le bon choix. Ouais, repos. C'est peut-être lié aussi à un burn-out ou à un moment de votre vie où vous vous êtes dit bon là j'en peux plus, on appuie sur pause parce que j'en peux juste plus et vous êtes en train de récupérer des forces et c'est de là que vient cette espèce de sensation que j'avais de prendre le temps de vivre, de pas être pressé, de pas être à courir, peut-être même que vous êtes loué une maison un petit peu à la campagne ou que vous avez carrément voulu déménager à la campagne. On veut sortir de quelque chose qui était toxique et lourd. Je sens bien des personnes qui ont peut-être fait un petit burn-out hein, ou quelque chose comme ça, ou qui sentaient que vous étiez au bout, vous étiez en train de tirer sur la corde, et là vous avez arrêté avant la catastrophe. Bah, du coup, on va voir quelle est la suite du programme pour vous. Alors, les énergies des personnes qui ont choisi la fiole verte, quelles sont les énergies à venir ? Ok, énergie à venir pour les personnes qui ont choisi la fiole verte. La paix, ouais, c'est exactement ça. Je vais prendre ça et ça parce qu'en dessous... Enfin bon, on peut tout prendre parce que c'est assez significatif. Vous, on voit bien que vous avez... c'est bon, vous avez fait le plus dur, j'ai envie de vous dire, vous. Vous avez mis en place ce qu'il fallait pour changer ce qui ne convenait plus dans votre vie, que ce soit au niveau des gens ou du style de vie qui n'était peut-être pas forcément hyper sain pour vous. Et ça va vous apporter en plus beaucoup de chance et vous allez vous sentir tellement mieux dans votre peau que vous vous direz que voilà, à refaire, évidemment, je le referai quoi. On va voir au niveau du conseil pour vous. Qu'est-ce que c'est le conseil ? Enfin, avant le conseil, c'est plutôt donc vers quoi est-ce que ces personnes vont là ? C'est quoi la direction qu'elles prennent ? C'est ça, ce sentiment de paix, de tranquillité, c'est que vous avez fait assez de travail sur vous, vous avez peut-être fait de la méditation, de l'ancrage, travaillé sur l'ancrage beaucoup, et ça porte ses fruits en fait.
C'est ça, vous avez fait un choix, vous avez choisi, vous vous êtes libéré d'une situation contraignante, que ça soit un emploi, une relation, un mariage. Là, vous avez décidé de bouger et de ne pas écouter vos peurs et vous avez très bien fait, hein. Voilà, on quitte quelque chose qui était au final pas du tout adapté, qui vous faisait vous sentir en frustration permanente et en ennui permanent. Donc là, on fait comme confirmer que vous avez bien fait de faire d'opter pour ce changement, hein. Ouais, voilà, fin d'un cycle, on arrive au bout, on se récupère, on est honnête avec soi-même et on va vers une réalisation au niveau de votre vie et aussi de votre niveau de vie sentimentale, votre qualité de vie sentimentale, votre vie de famille va grandement bénéficier des choix que vous vous apprêtez à faire. Mais j'ai l'impression que c'est plus des choix faits. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à récolter en fait, quelque part. Bien. Et le conseil de fin pour vous, qu'est-ce que c'est? Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me contacter si vous le souhaitez. Alors, pour le conseil pour les personnes qui ont choisi le cœur vert, pour moi, vous avez fait le plus gros du travail de guérison. Et maintenant, vous allez pouvoir un petit peu profiter de la vie et vous reposer. Renaissance, voilà. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Mais vous êtes en train de le faire. Donc c'est exactement ça. Bah écoutez, merci beaucoup et on a amitié derrière. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc profitez de sa famille, c'est ça, il y a cette idée aussi. Bah écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté, justement. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Et si vous souhaitez participer au concours, les informations sont en barre d'infos.